J'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui, mercredi 24 septembre. Donc il est actuellement 9h02 aux US, donc à New York, et 15h02 en France. Donc on va se retrouver actuellement sur le Nasdaq comme d'habitude. On va venir travailler sur l'opening range un petit peu pour suivre cette introduction qu'on a eue hier. Continuer à travailler là-dessus, ses caractéristiques, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, comment est-ce qu'on peut la trade, etc., etc. Toujours en tape reading pour le moment. Ce qu'on va venir également à terme, quand je dis à terme, c'est-à-dire dans les, je pense que dans la semaine ou potentiellement dans les prochains jours de mentorat, on va venir également travailler sur le S&P. Donc c'est uniquement pour voir un petit peu les points similaires avec le Nasdaq, et que ce sont deux actifs qui fonctionnent plutôt de la même façon. Mais on va avoir quand même quelques petites différences, chacun qui va fonctionner plus ou moins avec ses caractéristiques. Je dirais que le S&P va être un actif qui va être un petit peu plus lent, dans l'idée où les mouvements vont prendre un peu plus de temps à se faire, vont être un peu plus propres, vont un peu mieux respecter les prix, alors que pour le coup, le Nasdaq, on sera sur un actif qui est un peu plus fun, qui va avoir des mouvements qui sont beaucoup plus rapides, etc. Mais donc c'est intéressant de venir voir la différence, comment fonctionne chaque actif, ses petites particularités, etc. Parce que potentiellement, le S&P va réellement t'intéresser. Donc on se trouve sur notre daily. On voit très simplement que ici, on a notre ATH qui est à 25 027,25. La journée de la veille qui a échoué à venir chercher cet ATH et qui s'est dirigé uniquement vers le bas. Ok. On a le prix qui est revenu dans cette mèche-là, qui est une mèche premium, très simplement. On voit que le prix il a échoué à venir chercher le milieu, qu'il est uniquement venu dans la partie haute, mais qui a vraiment eu cette notion d'échec pour venir chercher le consequent encroachment. Et on a eu des premiers signes de regain avec un premier mouvement qui se fait à la hausse. Globalement, on va venir étudier ça un petit peu plus en détail. Ce qui va être important à noter étant que la journée de la veille du mardi 23 septembre va être un inside day. Donc qu'est-ce que c'est qu'un inside day ? Un inside day va très simplement être le fait que la journée de la veille a échoué à venir chercher le plus haut qui se trouve au 25 027,25 et qui a échoué à venir chercher le creux de la bougie précédente. Donc très simplement, si je regarde l'amplitude de cette bougie, le plus haut se trouve juste ici, légèrement plus bas que ce plus haut là, et le plus bas se trouve juste ici. Mais donc en fait, ce que je comprends très rapidement, c'est que le plus haut et le plus bas, ils se trouvent encapsulés, ils se trouvent bornés entre le plus haut et le plus bas de la journée de la veille. Très simplement, pour imager ça, c'est, je vais avoir une journée, ça ce serait comme l'amplitude de cette journée, le plus haut et le plus bas qui se trouvent juste ici. Et cette journée-là, la journée d'hier, le plus haut va être légèrement plus bas que le plus haut de la veille. Et le plus bas, juste ici, va être légèrement plus haut que le plus bas de la veille. Donc très simplement, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que on a laissé la liquidité qui résidait au-dessus du sommet de la veille et la liquidité qui résidait en dessous du creux de la veille. Et sur la journée suivante, on a fait la même chose. On est venu accumuler encore plus de liquidité ici et ici. Donc on a vraiment cette notion d'accumulation sur une phase daily. Okay, sur un point de vue daily, on a vraiment cette notion d'accumulation où le prix n'est pas venu plus haut, n'est pas venu plus bas et a juste passé du temps dans l'amplitude de la journée précédente. Donc généralement, ce qu'on va pouvoir anticiper à la suite d'un inside day, c'est très simplement le fait que le prix va venir soit chasser la buy side qui va résider en haut, ou soit la sell side. Mais très simplement, ce qu'on peut venir anticiper, ça va être une notion d'expansion et de cassure de, au minima, le niveau de la veille. Ok ? Donc ça, très simplement, encore une fois, quand je te donne ce genre de conseils, de règles, ce que je t'invite à faire, c'est de venir comparer dans le passé, ok, ce qui a pu se passer. Comparer dans le passé, comment le prix a pu agir.
Donc là, ce que je vais regarder, c'est très rapidement, on a le temps, on a encore 20 minutes avant l'opening bell, donc on va venir légèrement, ça on n'en a pas besoin. On va venir regarder, est-ce que ici j'ai un inside day? Non, pourquoi? Parce que le prix, il est venu chercher le sommet de la veille. Ici, est-ce que j'ai un inside day? Ben non, parce que cette bougie-là, elle est venue chercher le sommet de la veille. Est-ce que ici j'ai un inside day? Non plus. Pourquoi? Parce que cette bougie-là est pas venue chercher le sommet, mais est venue chercher le creux de la veille. Est-ce que ici j'ai un inside day? Est-ce que ici, pardon, j'ai un inside day? Non, parce qu'on est venu chercher le sommet. Est-ce que ici j'ai un inside day? Non plus, j'ai pris le sommet. Est-ce que ici j'ai un inside day? Non plus, j'ai pris le sommet. Est-ce que ici j'ai un inside day? Non plus, j'ai légèrement pris le sommet. Comment est-ce que je vais le voir? Ici, ça représente le sommet de la bougie. Donc le sommet, il se trouve à 24 281,25. Et si je regarde 24 276, celui-là est légèrement plus bas. Donc sur cette bougie, on est venu attaquer ce sommet. Ici, pas d'inside day non plus. Et tiens, ici, j'ai mon premier inside day. Ok? Pourquoi est-ce que j'ai mon premier inside day? Si je regarde le sommet, il est légèrement plus bas que le sommet de la veille. Si je regarde le creux, il est plus haut que le creux de la veille. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai eu cette bougie qui a été complètement encapsulée par la bougie précédente? Donc celle-là est la bougie précédente. Celle-là est la bougie qui est encapsulée dans l'amplitude de la précédente. On peut voir que la journée suivante, j'ouvre. On a eu le prix qui a trail légèrement vers le bas, mais globalement, on a eu cette notion de cassure à la hausse du sommet de la bougie encapsulée et également de la bougie précédente. Ok? Également ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai également un inside day. Pourquoi? Parce que le sommet juste ici, il est plus bas que le sommet précédent. Et le plus haut, pardon, le sommet juste ici est plus bas que le sommet précédent. Le plus bas juste ici est plus haut que le plus bas précédent. Qu'est-ce qui s'est passé sur la journée d'après? Le prix, dans un premier temps, a trade vers le bas. Et après, on a réellement eu cette notion d'expansion qui est venue challenge ce sommet et ce sommet-là. Est-ce que ici j'ai un inside day? Non, on est venu chercher le creux juste ici. Ici, pareil, on est venu chercher le sommet. Pas d'inside day, pas d'inside day. Ah, tiens, un inside day. Pourquoi? Parce que le sommet, il est légèrement plus bas que ce sommet. Ce creux est légèrement plus haut, enfin, est complètement plus haut que ce creux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la journée d'après? Ben, j'ai eu au moins cette expansion vers le bas pour venir attaquer la sell side, mais globalement, après, je vais avoir eu, sur la journée d'après, l'extension vers le haut. Mais ce que j'ai pu anticiper, c'est que déjà, cette bougie, on peut anticiper que quoi qu'il arrive, elle vienne soit chercher le sommet, soit chercher le creux. Et elle est venue chercher le creux, puis après, a eu cette expansion vers le haut. Donc là, c'est pareil, ce qu'on peut se dire, globalement, on peut anticiper que soit le prix et cette expansion sur le 25,027,25, ou alors au moins viennent challenge le creux de la journée précédente du 24 780,5. Ok? Donc voilà un peu pour un inside day, c'est très simplement le fait d'apercevoir une accumulation sur une unité de temps qui est plutôt grande, qui est le daily, et d'anticiper que la journée suivante va être un mouvement qui va venir expandre, qui va venir punir et casser soit le sommet, soit le creux de la journée d'avant. Ok? On revient sur notre graphique en 5 minutes. Donc ce trait-là, il délimite très simplement le début de la réelle journée, c'est-à-dire minuit, le début de l'ouverture en gros des marchés financiers pour la journée du mercredi. Juste ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon N-Dog qui va être très simplement la différence entre mon cours de clôture à 16h59 et mon cours d'ouverture à 18h. On peut voir que le prix dans un premier temps est revenu sur le N-Wog, a trouvé ici le sommet, puis de la sensibilité sur le milieu avant de casser vers le bas. Ok, on est passé à travers le N-Dog juste ici, on s'est appuyé, on a utilisé le sommet comme résistance, une fois, deux fois. On vient se rappuyer, utiliser le lot et trouver, une fois qu'on a clôturé au-dessus, à ce moment-là, de la sensibilité sur le N-Dog High et de pousser plus haut jusqu'à présent. Ok? Donc à présent, qu'est-ce qui va m'intéresser? Je vais avoir cette grosse piscine de liquidité, 1 creux, 2 creux, 3 creux. Toutes les personnes qui prennent des longs, globalement leur stop loss va être juste ici. Et je vais avoir ce sommet et ce sommet également qui est légèrement plus bas. Donc juste ici, ce que je vais avoir, c'est ce qu'on va appeler de la sell side liquidity. Ok. Et juste ici, ce que je vais... rien à voir. Sell side liquidity, c'est en bas. Et là, ici, c'est la buy side liquidity. Et ici, je vais avoir quoi? La sell side.
liquidity. Ok. Donc du coup, si je regarde très simplement un peu ce qui s'est passé, j'avais de la liquidité également qui résidait sous ce creux et ce creux. Le marché qui a fait cette impulsion vers le bas, qui est venu chercher la sell side, qui a laissé un fair value gap CB. Le prix qui a retracé. Fair value gap, ok, on est venu le reprice en entier juste ici. On anticipe une réaction immédiate. On a eu une réaction immédiate qui a été faite. On a laissé un autre fair value gap, on est revenu légèrement à l'intérieur, faire un institutional order flow entry drill avant de partir vers le bas. Ok, on va avoir ce busy qui a été laissé complètement ouvert jusqu'ici, qu'on peut anticiper un premier mouvement pour venir le retracer. Globalement, ça va être ces deux niveaux de liquidité qui vont être clés, mais ce qui va venir fortement nous intéresser pour notre étude aujourd'hui. Donc, je tiens à te prévenir que c'est pratiquement sûr que cette vidéo-là sera beaucoup plus courte que celle de hier qui était plutôt longue et plutôt riche en contenu. Aujourd'hui, je tiens vraiment à garder la chose plutôt light, ok ? Donc, ce qui va être intéressant pour l'opening bell, qu'est-ce qu'on a dit? On va venir changer la session et aller sur le regular trading hour pour venir identifier mon cours de clôture à 16h14 sur la journée de la veille. Ok, cours de fermeture, 16h14. Ok, là je vais pouvoir retourner en electronic trading hour et j'ai mon trade qui est symbolisé. Alors pour qu'il m'attire et que je le repère facilement, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en orange. Et on peut voir très simplement qu'il se trouve en dessous de ce equal low. Ok. On va maintenant aller sur du 1 minute. Ça, on va se rappeler que c'est un 5 minutes CB. Très bien. On a eu un mouvement. Change in market structure juste ici. On est revenu chercher ici high, low. Donc, pardon. Sommet. Donc, high, low, higher, high. Et on est venu à la baisse. Donc ici, on va avoir un breaker. On est revenu dans notre breaker. Et on a un premier mouvement baissier qui se fait. Ok. Ici, je vais mettre en très léger. Ça va être le début de ma session du matin des États-Unis. Ok. Là, ce que je vais venir également noter, c'est quand est-ce que l'opening bell va commencer, parce qu'on sait très bien que l'opening bell, ça va être très intéressant. Cours de fermeture aujourd'hui, pardon, sur la veille, 24 836, ok. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de préparer mon opening range gap. Très simplement, mon opening range gap, c'est la différence entre mon cours d'ouverture aujourd'hui à 9h30 et mon cours de fermeture la veille à 16h14. Et je viens l'étendre globalement sur l'entièreté de mon opening range. Je rappelle, si jamais ça ne te parle pas, la différence entre l'opening range gap et l'opening range. L'opening range, ça va être la durée. Ok, ça va être les 30 premières minutes qui vont suivre l'opening bell. Et l'opening range gap, ça va être une variation de prix, ça va être une différence, un trou entre le cours de fermeture hier à 16h14 et le cours d'ouverture aujourd'hui à 9h30. Ok ? 70% du temps, tu vas venir chercher le milieu de ton opening range gap durant les 30 premières minutes. Donc durant l'opening range, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire comme ça pour bien que tu aies la différence entre les deux concepts et que c'est pas la même chose. Ok ? Opening range, tu vois, c'est vraiment cette notion de durée. Les 30 premières minutes. Opening range gap, ça va être une amplitude de prix. Donc, durant l'opening range, durant ces 30 premières minutes, il y a 70% de chances que le prix vienne chercher le milieu de mon opening range gap, que je vais très simplement symboliser en rouge, histoire qu'on le voit un petit peu mieux. Donc, est-ce que actuellement mon opening range gap est bon? On peut pas savoir. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement le cours de clôture. Et en gros, ce que je vais venir très simplement faire, c'est ajuster où est-ce que le prix va se trouver et où est-ce que la bougie de 9h30 va ouvrir. Ok? Aussi simple que ça. Alors, ce qu'on va venir faire... Forward.
Ok. Et on va se mettre ça comme ça. Ok. On va garder le 1 et on va garder le 5 juste ici pour garder en tête en gros les niveaux de liquidité qui nous intéressent et voir un petit peu plus la visualisation. Juste ce que je fais, c'est que je renvoie les niveaux qui m'intéressent. Et comme ça, on a à gauche le 5 minutes. Ok. On n'a pas besoin d'avoir aussi gros. Et à droite, on va avoir le 1 minute. Ok. Donc, pour le moment, on est revenu dans notre CB 5 minutes. On a eu un premier mouvement baissier qui a laissé ce equal low, légère accumulation avant de casser et venir chercher la sell side liquidité. Réaction plutôt soudaine, ok, on peut le voir juste ici, qui a été délivrée de façon efficace, plus ou moins. À part ce petit fair value gap, toute la livraison se fait de façon efficace. Et on est revenu avec ce mouvement pratiquement au plus bas. On va avoir un premier niveau de sell side liquidité, puis un deuxième niveau de sell side liquidité juste en bas. Ça, c'est notre ATH. Non, pas du tout. Si, pardon, je suis... Ça, c'est notre ATH. Donc 8h30, on voit que globalement, il s'est pas passé grand chose. Ok, c'était pas très intéressant aujourd'hui, 8h30. Je vais te mettre de suite les news de la journée. Laisse-moi prendre juste la capture d'écran. Hop, j'en ai pour 2 secondes. On est bien mardi. Hop. Voici les news de la journée. Hop. Tu peux voir qu'il n'y a pas grand chose. Tu peux voir que pour le coup, on est sur une journée qui est assez light. On va avoir le New Home Sales à 10h, mais qu'on est sur un folder qui est orange, donc ça veut dire qu'on n'est pas sur une news majeure. Après, on va avoir le crude oil qui va forcément ça avoir de l'impact sur les traders qui vont trade le crude oil ou etc. Et puis après, on va avoir FOMC Member Daily Speaks à 4h10, mais globalement, on est sur une journée qui est plutôt light comparée à ce qu'on va avoir demain qui va être une journée vraiment plutôt chargée, que ce soit en speech, en news, etc. Que je vais venir te montrer de suite. Ça, c'est uniquement les news de la journée de demain. Et on peut voir qu'à partir de 28h20 du matin, heure US, encore une fois, on a des speeches qui commencent, une employment claim, final GDP, c'est le PIB, durable good, GDP encore, good trade balance, tout ça qui va sortir à 8h30. Donc beaucoup de mouvements, en tout cas, une macro intéressante pour 8h30. On va avoir des speeches à 9h, à 10h, et globalement, dans l'après-midi également des speeches. Donc, déjà, ce qu'on a là, en fonction de comment on va avoir notre opening range gap, ce qu'on va anticiper, c'est que le prix vienne chercher le milieu de mon opening range gap durant les 30 premières minutes, durant mon opening range. Donc, si par exemple, sans vouloir avoir de biais, pour quelqu'un qui ne... Là, on va essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un qui juste veut trade purement technique et quelque chose qui a un avantage. Donc quelque chose qui a un avantage, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne plus que ce qui ne fonctionne pas. Donc ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a 70% de chance que durant l'opening range, tu viennes chercher le milieu de ton opening range gap. Donc très simplement, ce que tu comprends, c'est que tu as un avantage. 70%, c'est plus que la moitié. Ok ?
Donc, on va essayer de bêtement se dire que à l'ouverture, il y a des chances que potentiellement on ait un premier mouvement qui soit piège. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un Judas Swing. C'est le premier mouvement qui sera un mouvement opposé à la direction réelle pour venir faire participer les traders dans le mauvais sens. Ok? Mais globalement, où est-ce que je veux en venir? Je veux très simplement en venir au fait que si on ouvre ici, est-ce que si le prix part à la hausse, je vais le courir après? Non. Pourquoi est-ce que je ne vais pas y courir après? Parce que on est sur le premier mouvement de l'opening bell. Donc potentiellement, un Judas Swing. Qu'est-ce que j'ai juste en bas? Énormément de liquidité qui va résider. Ok? Le milieu de mon opening range gap, il va se trouver juste ici. Donc ça fait plusieurs facteurs qui font que, tiens, à venir chercher des prix plus bas, cela serait intéressant. Donc si, dès l'opening bell, le prix part à la hausse, je ne voudrais pas le suivre. Par contre, si le prix commence dans un premier temps à aller à la hausse et potentiellement vienne chercher ce equal high, vient chercher ce CB, et après monte des signes de respect, se dirige vers le bas pour aller chercher l'opening range gap milieu dans un premier temps, puis la sell side liquidity, viennent s'appuyer sur le end dog de la journée pour par la suite venir chercher la buy side, là je pourrais rentrer en long. Beaucoup plus tard. Honnêtement, je vois pas le prix de l'opening range, à part si vraiment on va avoir un opening range qui est très mouvementé, mais sinon à terme, en 30 minutes, de faire un mouvement aussi bas pour aller chercher ce qui se passe en bas et en retour pour être directement à 24 913,5 durant l'opening range, oui c'est faisable, mais ça demanderait énormément de mouvements. Alors que par contre de le faire sur plusieurs sessions, c'est-à-dire qu'on vienne potentiellement travailler sur des prix plus bas durant la première partie et que à terme on consolide, on accumule, on vienne absorber cette sell side liquidity pour qu'on ait potentiellement un reversal sur la lunch pour aller le buy side, ça c'est faisable aussi. Donc on va attendre de voir qu'est-ce que va nous donner cet opening range gap, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je vois, quel concept s'aligne, etc., etc. Donc déjà ce qu'on va devoir attendre, c'est pour identifier mon opening range gap, je dois être en capacité d'avoir mon prix d'ouverture à 9h30. Donc tant que c'est pas 9h30, je peux patienter. Donc encore une fois, ce que je t'invite à faire, c'est de venir comparer l'amplitude des bougies avant l'ouverture et après l'ouverture de l'opening bell. Pour rappel, si je viens sur RTH, on voit que le prix change complètement, qu'on n'a pas toute cette phase de price section qu'on a pu voir juste avant. On a vraiment cette notion de clôture à 16h14, avec beaucoup de liquidité qui va résider là-dessous, sous cette accumulation, sous ce creux qui n'a pas été cherché même pendant les heures de trading électronique, mais beaucoup de liquidité qui va résider là-dessus. Et globalement, ce qu'on va attendre de voir, c'est l'ouverture. L'ouverture, il y a des chances qu'elle se fasse à peu près par là, du coup, si le prix se trouve là. Mais on peut voir qu'on va vraiment avoir cette notion de différence entre la clôture de la veille ici et l'ouverture que l'on va avoir quand on va ouvrir. Donc plus que 3 minutes 30 avant l'ouverture.
Je ne sais pas pourquoi il n'était pas affiché, mais... Voilà. Ok, là c'est bon, ça j'en ai pas besoin. En fait, ça c'est très simplement... Si tu regardes, on va avoir de la sensibilité sur ces niveaux. Mais si tu regardes, en fait, c'est très simplement cette petite mèche qu'on va avoir en haut. Sur du daily, c'est cette petite mèche-là. Ok. Ok, donc on est à 2 minutes avant l'ouverture. Honnêtement, j'aimerais bien à l'ouverture voir le prix potentiellement aller un peu à la hausse. Mais naviguer vers cette grosse piscine de liquidité qui, à mes yeux, est vraiment, vraiment énorme. 24 846,25 à terme. Donc ce qu'on attend de voir, c'est ce qu'on peut faire, c'est également, on va séparer notre opening range gap en quart. Donc le milieu, j'ai pas besoin de le mettre parce qu'il est symbolisé par le trait rouge, mais ce que je vais venir identifier, ça va être le premier quart, le deuxième quart. Donc là, on va avoir vraiment un très grand opening range gap. Pour le moment, on a vraiment une grande amplitude qui a l'air de se dessiner. On a 836, 880. On a 50 handles. Donc on est revenu dans ce fair value gap juste ici. Ce CB. Si ce fair value gap 5 minutes est utilisé comme fair value gap inversé, ça va forcément faciliter des prix plus hauts. Dans le premier temps, on va le mettre ici. On a la buy side à 24 913,5. Donc on va voir où est-ce qu'on va ouvrir à 9h30. Et on garde en tête que dans 70% des cas, on vient chercher le milieu. Ok, donc en premier mouvement haussier. On a eu ce mouvement haussier qui est venu dans cette bougie haussière qui est un order block. Ok. Ça, on va juste venir le régler comme ça. Donc ça ne m'intéresse absolument pas de vouloir... Je n'ai pas de biais dans l'idée où je suis quelqu'un qui travaille sans biais. On se met dans l'exemple de quelqu'un qui travaille sans biais, juste un avantage. Premier mouvement haussier ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi ? Parce que je sais que 70% du temps, je vais venir chercher le milieu de mon opening range gap. Je sais également que le premier mouvement de l'opening bell, il y a des chances que ce soit un Judas swing, un mouvement qui soit là uniquement pour que les personnes émotionnelles courent après ce mouvement. Donc on a fait courir les personnes après ce mouvement. On n'est pas venu dans un niveau aléatoire, on est venu chercher le prix d'ouverture de cette bougie. Ok ? Donc order block baissier. Et d'un coup, on a eu ce reverse. On a poussé vers le bas. Ok ? Est-ce qu'on est venu chercher le milieu de notre opening range gap pour le moment ? Non. On est venu chercher le premier quart. On n'oublie pas également que on cherche le premier fair value gap qui va ouvrir. Pardon. On cherche également le premier fair value gap qui va se montrer. Pourquoi ? Parce qu'il va être très pertinent sur le reste de la journée et on va venir l'étendre car un certain nombre de setups va se faire à ses alentours. Ok. On est venu chercher le NWOG de la semaine.
Juste en dessous, un tick en dessous, on va avoir le milieu de notre opening range gap. Est-ce que... Alors, si tu me dis que là, ça, ce serait ton premier... Ce serait ton first fair value gap de la journée, donc ton premier fair value gap de la journée. Si tu me dis que ça l'est, si tu regardes le graphique comme ça, je suis d'accord avec toi. Dans l'idée où, où est-ce qu'il apparaît le premier fair value gap entre 9h30 et 10h? Il est là. Ça, oui, entre ce creux et ce high. Le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie. Ça, je suis d'accord. Sauf que, hier, si tu te souviens, je t'ai dit, on commence à regarder le premier fair value gap toujours à partir de 9h31. Ce qui est cool, c'est qu'on a l'exemple direct aujourd'hui, après que je te l'ai présenté hier. Et donc, très simplement, regarde, si je me mets en regular trading hour, en fait, j'ai cette bougie. J'ai pas de bougie avant. Donc, je peux pas avoir un fair value gap. Un fair value gap, c'est toujours basé sur 3 bougies. Là, j'ai que la bougie de 9h30, j'ai pas la bougie de 9h29. Donc, ça ne peut pas être bon. C'est pour ça qu'on te dit de toujours regarder le premier fair value gap à partir de 9h31. Parce qu'à 9h31, tu vas pouvoir te baser sur la bougie d'ouverture de 9h30, mais également sur celle de 9h32. Ok? C'est juste l'explication de pourquoi le fair value gap, on le regarde toujours à partir de 9h31 et pas 9h30. Ok, donc, on a eu notre milieu qui a été atteint juste là. Le prix qui a continué, qui allait chercher le sell side liquidité comme anticipé et énorme piscine de liquidité. Donc, est-ce qu'on s'est fait avoir par ce mouvement aussi? Non. Maintenant qu'on a puni beaucoup de traders short, alors ce qu'on va venir faire déjà, c'est que on va venir supprimer ce trait. Ok, cours de fermeture. On le rappelle, ça va être symbolisé par l'opening range gap low, donc j'en ai pas besoin. Dans mon cas, j'ai un full gap closure, c'est-à-dire que le prix est revenu entièrement reprice ce trou de marché. Juste ici. Ok. On va avoir de la sell side liquidité qui réside là-dessous. Donc, ce qu'on va vouloir voir, c'est est-ce que le prix décide d'avoir une expansion pour venir challenge ce 24 780,5. En tout cas, on a notre premier niveau qui a été atteint, le 24 846,25. Ça s'est passé exactement comme annoncé, c'est-à-dire un potentiel faux mouvement haussier qui vient piéger les traders, et juste après, la narrative réellement baissière. Ok? Donc, sell side liquidité, ce que je vais faire, c'est que je vais venir te mettre un trait juste ici. Personnellement, je l'aurais enlevé, mais je vais le laisser. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vois bien que ici, on a la liquidité qui a été attaquée. Ok? Qu'est-ce qu'il y a également? On a notre premier fair value gap de la journée. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Exactement. On a notre premier fair value gap de la journée juste ici. Et attention, attention, attention. Si tu regardes ici, je vais grandir au maximum. J'ai une différence entre le cours de fermeture de cette bougie et le cours d'ouverture de cette bougie. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir intégrer ce volume in balance. Ok? Et là, j'aurai le bon premier fair value gap que je veux. Ok? Donc, on a eu une prise de liquidité sell side. On a, dans un premier temps, un retour first presented fair value gap. Donc, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on l'utilise pour venir encore retravailler plus bas? On va avoir vraiment cette notion de je clôture au-dessus, inversion, pour venir aller chercher le buy side à 24 913,5. Alors là, ce qu'on va venir faire, c'est que exceptionnellement, on va venir faire une petite pause sur ce price action et on va venir voir un peu le caractère aléatoire des marchés, qui est vraiment très très intéressant de voir ce caractère aléatoire. Pardon. Et c'est très simplement juste ici. Le cours de fermeture le vendredi à 16h59. Ça te rappelle quelque chose? Oui. C'est un niveau qui va être intéressant pour le NWOG. Ça va être soit le plus haut, soit le plus bas du NWOG. Dans mon cas, c'est le NWOG high, parce que le cours d'ouverture se fait après ici. Ok? On est mercredi, et le marché, aléatoirement, il est venu à ce niveau-là durant l'opening bell, durant l'opening range, juste après l'opening bell,
et s'arrêter là. À ce niveau-là que personne n'a sur son graphique, tu penses qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, tout le monde s'est mis d'accord. Donc voilà l'intérêt de regarder les niveaux de NWOG et NLOG. J'ai du mal aujourd'hui. De NWOG et NDOG. Ok. Poum. Réaction. Ok. Voilà ce que je voulais juste te montrer. En gros, ce vrai caractère incertain, aléatoire du marché. Hein, bien évidemment. Donc, on a l'air d'utiliser ce fair value gap comme un CB pour le moment. Travailler et challenge la liquidité. Et donc, ce que je voudrais voir, c'est une expansion pour aller chercher potentiellement le lot de la journée de la veille, 24 780,5. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir vraiment énormément de liquidité qui va résider sous toute cette accumulation, là-dessous. Donc tu peux voir qu'on a cette ouverture qui se fait ici, cette clôture la veille qui se fait ici, l'ouverture aujourd'hui à ce niveau-là, le prix qui est venu reprice. Premier fair value gap de la journée, on y revient, on vient retravailler. Ok. On a clôturé sous le NDOG de la journée. Juste ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre l'écart si ça t'intéresse. 24 839, clone. Bon, allez. Premier quart, il est à peu près là. Ok. En gros, ça donne ça. C'est pour ça que j'aimais pas, parce qu'on voit premier quart, milieu, deuxième quart. On va retourner sur les heures de trading électronique. Donc on a eu cette belle pulsion pour venir chercher la liquidité, full gap closure. On est revenu sur notre NWOG low de la semaine. Un autre mouvement qui est venu retravailler sur le creux précédent. Donc là, tu vois, en fait, ça te permet de... Si tu ne cherches absolument pas à vouloir avoir des biais psychologiques, ou alors que tu débutes et que c'est assez compliqué pour toi de te créer un biais parce que tu débutes dans le trading, etc. L'opening range gap et l'opening bell te permet du coup d'avoir des idées d'où va aller le prix, sans même faire d'analyse daily, sans même faire n'importe quelle analyse, juste en regardant l'opening range gap en fait. On vient rechercher notre quart inférieur. Je suis en train de regarder le yes à côté, c'est tellement beau ce qu'il nous fait.
Là, tu as le N-Dog de la semaine, le N-Walk de la semaine, et là, tu as le N-Dog. Hasard, hasard. Enfin, voilà quoi. Là, on a un premier retour dans ce volume, une balance juste ici. Ce qu'on peut regarder, on va regarder très rapidement. Ça fonctionne exactement de la même façon, hein, l'opening range et l'opening range gap sur le yes. Donc on va avoir ça. Ok. On voit que le marché, dans un premier temps, il a fait ce mouvement haussier pour venir chercher la liquidité là-dessus et de faire croire que le marché était haussier. Ok, on est venu faire ce Judas swing, prendre la liquidité, mouvement baissier. On est venu chercher le milieu, premier support sur le N-Wog, avant de venir vraiment pousser vers le bas, trouver du support également sur le N-Dog. Et si le marché vient chercher légèrement plus bas, dans ce cas-là, on aura un full gap closure. Ok ? On retourne sur NQ, parce qu'on a dit qu'on se concentrait sur NQ pour le moment. Donc là, pour le moment, on a cette accumulation qui se fait sous le sell side liquidité, qui était là-dessous. Donc là, on allait avoir énormément de stop loss en attente, des personnes qui étaient longues. Et non, pour le moment, on a cette phase de consolidation, d'accumulation, où on absorbe cette liquidité. Donc très simplement, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que 70% du temps n'est pas 100%. Quand je te dis qu'on vient chercher le milieu de l'opening range gap 70%, ça veut pas dire qu'on vient de chercher à 100% du temps. Donc il va y avoir des moments où soit tu vas déclencher des stop loss, soit les conditions ne vont pas être remplies. Donc l'idée, ça va être de potentiellement repérer qu'est-ce qui mène à ce que les conditions ont moins de chances d'être remplies pour potentiellement soit réduire son risque, soit ne pas trade du tout, patienter et venir quand les conditions sont optimales. Ok ? Si le prix revient chercher ce lot, pour moi, ce que je veux voir, c'est vraiment cette notion d'expansion sur ce niveau en pointillé bleu qui est le creux le plus bas de la journée de la veille. Si il vient chercher ce lot, en gros, ce que je vais pas vouloir voir, c'est que ils reviennent doucement, non. C'est vraiment cette expansion pour aller chercher la liquidité. Il va falloir nous montrer vraiment qu'il est lourd. Donc, on a actuellement un full gap closure sur le IS. Ok. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, le US il se retrouve ici. Donc on a la divergence entre ces deux actifs avec le NQ qui prend un peu plus de temps. Pourquoi ? Parce que très simplement, le US en ce moment est beaucoup plus faible, beaucoup plus lourd que le ANQ. Donc on va venir favoriser des positions longues sur IS, pardon, des positions longues sur Nasdaq et des positions short sur NQ. On a une clôture qui se fait sous le N-Dog. Ok. Donc la première clôture qu'on avait eue, c'était là. On a eu un retour qui s'est fait. Ok. On est venu chercher notre premier quart. Là, on a notre deuxième clôture qui se fait sous le N-Dog. Donc là, on a pris la liquidité là qu'on avait identifiée en début de vidéo. Et ce que j'attends de voir, c'est le prix qui navigue sur
ce pool de liquidité s'il a envie de le faire. Mais ce serait pas déconnant et ça m'intéresserait plutôt pas mal de voir le prix naviguer là-dessus. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais vouloir voir, c'est vraiment cette notion d'expansion. Si le prix vient de challenge ce creux-là, vraiment drive vers le bas et vraiment accélérer sur cette liquidité en fait qui va être très simplement le 24 780,5 et potentiellement avoir une expansion sur un précédent London Sell Side. Mais avant toute chose, il va falloir venir challenge ce creux. On a le dollar qui fait quoi? On a un dollar qui baisse, qui a plutôt monté, ok, depuis quelques phases, qui a plutôt monté. On va bientôt rentrer dans la macro de 9h50, 10h10. Comme on a dit, c'est la première macro de la journée, donc qui va être très importante. Ok, donc on est venu challenge ce lot. Et ce qu'on veut voir, c'est vraiment de l'expansion pour aller plus bas. Donc là, on va arriver sur notre daily wick. Pour rappel, c'est cette mèche là, premium, et chaque quart va avoir des niveaux de sensibilité. Donc si le prix vient là-dessous et qu'il vient expandre sous ce lot, on va avoir le CE de cette mèche, le Consequent Encroachment. Ok, donc pour le moment, on a une plutôt belle expansion. On a un fair value gap CB juste ici. Là, il faut savoir que sous le lot de 24 180,5, le creux en fait de la journée de la veille, il va y avoir des vrais ordres en attente. Donc ce qu'on va vouloir voir, c'est vraiment du punch pour y aller. Là, c'est-à-dire que je vais pas vouloir voir le prix
qui revient complètement là-haut et qui reparte. Je vais vouloir voir que là, on est à proximité. Plutôt rapidement, le prix, boum, il part plus bas et il dégage cette liquidité-là, en gros. Parce qu'il y a des vrais ordres en attente sous le creux de la journée de la veille. Est-ce que le IS, il a pris le creux de la journée de la veille déjà? Non, plus. Et donc, qu'est-ce que ça signifierait également si le prix passe dessous le 24 780,5? Ça signifierait que on avait un inside day sur la journée précédente. On a de fortes chances qu'on vienne casser soit le haut, soit le bas. Et que du coup, si on vient chercher le 24 780,5, on aurait déjà cassé le bas. Et donc, on aurait respecté cette plutôt condition d'avoir plus ou moins une expansion après cette consolidation, en gros. On va avoir ce CB juste au-dessus. J'aime bien voir le prix qui revient là-dessus, reste dans la partie basse et revienne plus bas. Pourquoi? Parce que là, du coup, ça ferait penser à un support, les gens seraient du coup confortables à l'idée de garder leur stop loss. On vient juste trouver un niveau de premium avant de vraiment driver vers le bas. En tout cas, si personnellement, par exemple, j'étais rentré pour X raison dans un trade ici, j'aurais mon take profit ici, mais j'aurais pris des profits sur la route. L'idée, ça va être de se dire que ça, ce serait le terminus du bus, mais que sur la route, on prend des profits à des niveaux clés. Lorsque, par exemple, on vient chercher ce niveau de liquidité, on peut prendre des profits. Lorsque le prix vient prendre cette liquidité-là et se rapproche de mon niveau de take profit par ici, on peut avoir ce qu'on appelle le running down equity, c'est-à-dire que si on trade plusieurs contrats, venir les scale out, plus dès que cette bougie vient chercher le creux de la bougie précédente, vient plus bas, je scale out. Dès que celle-là vient chercher le plus bas de la bougie précédente, je sors un contrat. Ce qu'on appelle running down equity. Donc là, pour le moment, on est revenu dans ce CB, réaction. On est venu chercher le milieu, on a clôturé largement plus bas, donc on a cette belle réaction comme anticipé. Et là, ce qu'on veut voir, c'est que vraiment le prix, il continue d'être lourd, vienne challenge ce creux et vienne attaquer le 24 780,5. On a le milieu de notre mèche daily plus bas. On est revenu une fois de plus dans le CB.
On revient encore une fois de plus dans le CB. Pour le moment, on voit des signes de rejet. Hein. Que des mèches qui viennent dans le CB, aucun corps. Là, pourquoi est-ce que, à mes yeux, on va venir chercher ce creux? Parce que très simplement, après, on va avoir beaucoup de liquidité qu'on avait vu qui va résider au 24 913,5. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les personnes qui vont avoir des positions plus ou moins longue durée, qui vont avoir des stop-loss là-dessus, là, elles vont avoir un moment où elles se sont dit « Ouh, ça chauffe aux fesses ». Et ça me paraîtrait trop beau pour le prix de revenir et de finalement leur donner raison en allant donner des prix plus hauts. Alors que là, l'algorithme, il a très simplement juste à venir faire une jambe baissière de plus, attaquer cette liquidité-là et venir déclencher les stop-loss de toutes ces personnes-là, avant de potentiellement venir challenge le buy-side. Mais en tout cas, si énormément de liquidité va résider là-dessous. En gros, c'est ça mon point de vue de pourquoi ce serait intéressant de venir là-dessous. En tout cas, on a déjà eu la grande partie du mouvement en se disant que ça c'était un piège, retournement, milieu du opening range gap, consolidation sous la sell side, avant d'avoir une autre jambe baissière. Et là pour le moment on est en train un peu de lâcher cette faiblesse. On est revenu dans ce CB, rejet. Et là on a l'air d'essayer de potentiellement clôturer au-dessus. Et on va voir si ce fair value gap agit comme un fair value gap inversé avant de propulser le prix plus haut. Ou alors on a juste cette clôture qui se fait, cette clôture de la bougie qui se fait légèrement en dehors des lignes. Et en fait, très simplement, on a eu le repricing total de ce CB et la réaction immédiate. C'est ce qu'on attend de voir. En tous les cas, on va rester 5 minutes de plus. Et après, ça en sera tout pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que très simplement, aujourd'hui, je voulais le faire assez light avec la grosse vidéo d'hier. Je voulais qu'aujourd'hui, on reste plutôt cool. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a pu voir aujourd'hui encore un peu plus comment les N-Dog et les N-Wog fonctionnent, comment le prix réagit avec grosse précision à ces niveaux-là. Que IS, on a encore plus de précision que sur NQ. Voilà, c'est cool, on a pu voir des sujets qu'on parle plutôt fréquemment sur cette chaîne, c'est cool. Et on le voit en même temps en direct lors de ces sessions, c'est plutôt cool. Là, globalement, toutes les personnes qui ont des stop-loss là se disent j'ai eu chaud aux fesses ici, mais c'est bon, je suis protégé. Et donc, ce que j'aimerais bien voir, c'est vraiment un mouvement
boum, 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 une série de grosses bougies baissières pour que les personnes n'aient pas le temps de bouger leur stop loss. Là, ils se sont dit, ouf, 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 ça chauffe. Et là, on se dit, bon, tranquillou, j'ai eu chaud, mais ça passe. Et donc, ce que j'aimerais bien voir après, c'est vraiment un mouvement qui punit. On a colorié, pardon, juste en dehors des lignes, juste ici. J'aimerais bien qu'on efface cette mèche, c'est-à-dire qu'on vienne soit plus bas, mais en tout cas qu'on ne trouve pas de support sur le milieu de cette mèche. C'est-à-dire ici, ce qu'on est en train de voir. J'aimerais bien qu'on passe à travers. Comme ça. Ouh loulou. Il est quel heure 10h03. Ah oui, c'est le speech de... On avait dit il y avait un speech. Donc on est revenu dans le N-Dog. Juste ici. Bon, mais je pense que ce sera pas pour tout de suite le 24 780,5. Je pense qu'on va venir le chercher à terme dans cette journée. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de liquidité qui va résider dessous. Mais ça n'a pas l'air d'être pour de suite, potentiellement pour plus tard. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, les niveaux qui vont suivre et les niveaux qui vont être atteints, je les partagerai comme sous forme de post sur YouTube, comme je fais, ou alors directement dans le Discord. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le Discord pour qu'on puisse discuter, échanger si tu as des questions ou quoi. Et sinon, bah, sur le YouTube, si tu vas sur les posts, tu verras, je te parlerai de si on est venu chercher ce niveau. En tout cas, on a eu tout ce bon mouvement depuis le début, c'était sympa, c'était cool. Et on peut voir la différence d'amplitude entre ça et ces grandes bougies. Tu peux voir comment le N-Wog a bien fonctionné, comment on a eu notre Judas Swing qui est venu faire penser qu'on a eu un mouvement haussier à l'opening bell. Et juste après, milieu de l'opening range gap, full clôture, chercher la sell side liquidity, expansion en venant retravailler sur ce lot. Et là, globalement, on est venu rechercher notre N-Dog. Ok. On est venu légèrement au-dessus. Pour le moment, on trouve de la résistance sur le N-Dog High. Ok. Je vais rester 5 minutes de plus qu'à la fin de la macro. Et à la fin de la macro, ce sera fini. Après, je veux pas que ça dure trop. On va vite fait jeter un œil au yes. Voilà ce que ça donne, la précision. Encore une fois, ces marchés qui sont foutus aléatoires, on vient, les corps s'arrêtent au tick près, foutu marché aléatoire. Ici, on vient plus bas, on consolide, on utilise le N-Wog High avant de casser vers le bas. Enfin, vraiment, c'est complètement aléatoire, c'est assez compliqué de trade ce genre de marché. Hein. NQZ. Ok, donc là, la question, là, l'enjeu, ça va être de voir est-ce que ce fair value gap est utilisé comme fair value gap inversé, ou alors le marché va plus bas, clôture plus bas, l'utilise comme reclaim CB. Si on a l'idée d'aller chercher ce 24 780, forcément, on va moins suggérer, en tout cas, on ne veut pas ce fair value gap qui repelle le price, c'est-à-dire qui le repousse. On va vraiment avoir cette notion de on passe à travers, on clôture plus bas. Donc, j'aimerais même qu'on vienne franchir ce niveau-là. Pourquoi? Parce que buy delivery, on vient dans un niveau au hasard qui est le N-Dog, et la sell delivery viendrait franchir l'opening price, et donc on aurait un change in the state of delivery. Si on clôture plus bas, ça permettrait un retour sur le fair value gap inversé pour venir pousser sur la liquidité d'en dessous. CE du fair value gap.
On a un tout petit CB juste au-dessus. Juste ici. Pour le moment, on est revenu dans ce fair value gap et on voit que on l'a utilisé pour pousser plus haut. Je vais vouloir avoir une clôture vraiment sous ce fair value gap inversé. Et à ce moment-là, je vais vouloir forcément qu'on le respecte réellement. C'est-à-dire qu'on respecte la partie basse et qu'on ne revienne plus dans la partie haute. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus rien à faire. On est déjà venu dans ce CB-là. Ok, on est venu le reprice. On est venu chercher le milieu. Les corps sont repartis. Donc on n'a plus rien à faire plus haut. Donc si on revient plus haut, c'est que pour le moment, le prix ne veut pas aller chercher ce niveau. Pour moi, là, on n'a plus rien à faire. On est venu rechercher le N-Dog. On a bougé vers le bas. On a laissé ce petit fair value gap, on est venu le rechercher. Là, on a échoué à clôturer dessous. Ce qu'on veut voir, c'est une clôture qui se fait dessous ce fair value gap, mais on n'a plus rien à faire dans cette partie haute. On a vraiment fait tout le travail. Là, on est venu franchir ce cours d'ouverture. Et donc, je vais vouloir voir après, en fonction de comment clôture cette bougie, je vais préférer qu'elle clôture largement sous ce fair value gap inversé. On va voir comment elle va clôturer. Il respecte le milieu. Ce que je vais vouloir voir, c'est si on vient chercher ce creux, c'est vraiment cette notion d'expansion. On a fait tout ce qu'il y avait à faire en haut. On a reprice. Là, ça a été délivré de façon efficace à la première clôture. Grand maximum, milieu. Et vraiment cette notion de rapidement. Tac, 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 on enchaîne. Bougie baissière. Boum, boum, boum. On a une clôture qui se fait légèrement plus bas que ce fair value gap inversé, mais elle est très légère, c'est juste un tig. C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a vraiment ce rejet du creux précédent en fait. On a cette mèche là, on a vraiment cette notion de... On essaye d'y aller, mais on a ce rejet, ce qui m'embête un petit peu. Et j'aurais vraiment préféré voir cette bougie clôturée là, m'aurait donné beaucoup plus de confiance dans l'idée de ce mouvement. Globalement, je reste dans l'idée qu'on va venir chercher ce niveau là. Mais cette clôture est un petit peu embêtante à mon goût. Là, ce qu'il va falloir voir, c'est que le milieu de cette mèche-là, vraiment n'agisse pas comme support. Ok? Et on voit qu'il n'y a aucun corps qui arrive à clôturer à ce milieu-là ou plus bas. On vient presque le toucher, on est rejeté. On vient le toucher, on vient plus bas, on est rejeté. Donc il va vraiment falloir clôturer en dessous et drive vers le bas.
Donc, tu vois, cette question de rejet, là, on a clôturé ce fair value gap inversé. Ça, c'est bon signe. On a vraiment ce rejet hein, de ce swing low précédent, oui, pardon. Tant que ça reste une mèche, c'est-à-dire que tant que c'est pas un corps qui clôture dans la partie haute, pour moi, ça me va. Là, à mes yeux, ce que je vais pas vouloir voir, c'est un corps qui clôture. Si le prix revient sous base de mèche, ça reste ok. Mais si c'est un corps, ça va m'embêter fortement. Et dans ce cas-là, ça perdrait mon intérêt pour aller chercher ça. Un peu comme là, ce qui est en train de se passer. On va rentrer dans cette phase de latéralisation à mon goût. En tout cas, on a fait pas mal de routes aujourd'hui. On a fait cet opening range gap qui s'est passé plutôt très bien. Donc ça te permet de voir que tu es en capacité de trade même si tu n'as pas de billets. Même si pour le moment les biais psychologiques, pas les biais psychologiques, mais les biais daily, etc. c'est compliqué pour toi. Tu as pu voir comment tu es en capacité de le trade grâce à l'opening range gap, le milieu, le Judas swing, etc. C'est des choses que, comme je t'ai dit, on va continuer de travailler durant cette semaine et potentiellement à terme si tu veux qu'on y revienne dessus. Mais en tout cas, c'est que le début sur l'opening range. On voit également que le NWOG et NDOG, ben voilà, c'est des niveaux qui sont c'est juste des niveaux en or qui vont te permettre vraiment d'avoir de grosses indications sur ce que fait le prix. Et je pense que demain, on va se faire la session sur le IS, histoire de venir un petit peu travailler sur cet actif, voir les différences avec le NQ, et que tu puisses savoir lequel tu préfères pour potentiellement te positionner sur un par la suite. Ok ? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu sur cet opening range, et je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à demain. A plus.